Et bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau brief du 13 mai. Aujourd'hui au programme BTC, Ether, gros point sur le dollar parce qu'il a beaucoup bougé. Et ensuite les données comme d'hab, ça bouge pas. Alors pour le BTC qui casse son range par le bas. Donc ça c'est très mauvais, je l'avais dit, quand on casse par le bas ça forme un M. Là on l'a confirmé, même si on était descendu vers les... Oups. Vers les 25 009, 25 008, 25 009, on a directement réintégré, on a pris 2-3%. Donc il y en a beaucoup qui veulent acheter ce dip. Est-ce que je pense que c'est le dip? Bah absolument pas. Enfin que c'est le bottom, absolument pas. On est au milieu de nulle part. On pourrait se dire que oui, on essaye de tenir la zone du premier arrêt. Ça s'entend. Mais pour moi, quand on le casse comme ça et puis qu'on le réintègre à moitié, qu'on est toujours en dessous, on le réintègre à moitié, faudrait le réintégrer en weekly. Si on le réintègre en weekly, ça peut s'entendre cet argument de on maintient toujours le premier arrêt et là c'est pour partir plus haut. Si on réintègre, ça voudrait dire qu'on a cassé. Lorsqu'on réintègre un range, on va à sa borne opposée. Donc ça voudrait dire qu'on ira minimum à 30 000. Mais est-ce que c'est ce que je vois? À voir aujourd'hui ou demain si on a un léger mouvement aussi, même il faut pas grand chose, hein, il faudra 1 ou 2%. Mais si ça se passe pas comme ça et c'est toujours objectif plus bas, moi mon objectif c'est toujours les 23-24 dans la zone de rechargement de longue du précédent mouvement aussi et qui a depuis le 10 mars. C'est toujours mon objectif, les 25 000, j'en attends pas grand chose, peut-être qu'ils tiendront. Mais comme je l'ai souvent dit, une zone que beaucoup de gens attendent, c'est rarement une zone où on pose un bottom. Ether c'est à peu près la même chose, sauf que lui il a cassé par le bas, mais il a vraiment réintégré son range. Donc à voir en weekly. Mais si ça se confirme toujours en weekly et qu'il repasse pas en dessous des 1790 avant dimanche soir la fermeture, moi, je considère ça comme une réintégration de range et du coup, ce serait objectif les 1966. Mais bon, pour que Ether fasse ça, il faut que BTC suivra probablement le même mouvement. En fait, ils sont un peu... Ouais, c'est ça. Pour que l'Ether puisse, aller chercher sa borne opposée, il faudrait que le BTC réintègre. Enfin, les deux scénarios doivent se passer ensemble. Si l'un va chercher sa borne opposée, l'autre aussi. Il peut pas y en avoir qu'un des deux sur tous les terres. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Là, on est en dessous, largement en dessous du premier arrêt. Enfin, en tout cas, on est à peu près comme le BTC, on est quand même en dessous. Même si on a réintégré le range, tant que le BTC est en dessous de son range, moi, je pourrais pas vraiment espérer une, une reprise au niveau des 1960. Pour moi, c'est toujours objectif, zone de rechargement de longue ici. En plus, il y a beaucoup de stops qui se sont accumulés durant toute la hausse. Les gens qui long étaient tout le temps en gain. Donc, ouais, pour moi, c'est toujours cette zone-là, histoire de liquider un peu de monde et après, à partir de là, faire une sorte de. Parce que là, on est quand même très vertical. Faire comme ça quelque chose d'horizontal un petit peu et puis pourquoi pas remonter. Ça ferait toujours des hauts de plus en plus bas, donc pour ce qui est de la théorie de dos, c'est pas un souci. Haut de plus en plus haut, mon objectif, toujours les 2004. Alors, S&P 500, rien à dire, toujours dans le range. Cassure au nord, c'est les 4400 points. Cassure au sud, les 3009. Et là, il y a le dollar qui a complètement explosé hier. Et cette nuit, enfin même plutôt cette nuit, à partir de hier soir, c'est vrai, hier soir, cette nuit plutôt, il a complètement explosé. Là, il arrive au niveau de son premier arrêt de toute la baisse. Enfin, non, même pas de toute la baisse, de la dernière baisse du 10 mars, comme au niveau de la montée des altes, enfin des cryptos. Là, il arrive à son premier arrêt. Ça a peut-être formé une résistance, mais pour moi,
on peut définir un nouvel objectif, la cassure de la trendline, parce que là, on a accumulé énormément de stops. Les gens qui shortaient étaient toujours en gain, ils mettaient toujours leur stop à ce niveau-ci. Donc pour moi, c'est une énorme zone de liquidité. En général, quand on va en chercher un, après on va chercher le deuxième, troisième. Donc pour moi, l'objectif, c'est, je vais le mettre ici, c'est les 103,5, 4,5. Voilà, je vais le mettre là. Nouvel objectif. Voilà. Merde. Ouais, c'est à peu près tout le. On avait vu que le. Ceci, je peux enlever. La zone de rechargement de short, on avait identifié à provoquer une légère résistance, mais franchement, ça n'a pas duré très longtemps. On l'a directement explosé, donc le dollar a énormément de force en ce moment. Ce qui est très mauvais pour les assets à risque, hein, notamment les crypto-monnaies. Donc ouais, nouvel objectif. Après, moi, comme je l'ai dit, mon objectif en weekly, il est toujours plus bas. Ici, je vois pas qu'on est au milieu de nulle part. Je vois pas comment on pourrait poser un bottom. Pour moi, c'est toujours l'objectif minimum ici. Au niveau des 80, enfin des 96 points. 95 points minimum. Alors, BTC dominance, toujours en haute range, commence à baisser, on l'a vu sur les derniers jours, mais rien à signaler forcément. Ensuite, l'order flow, toujours une légère hausse, hausse de l'open interest. En fait, ça se passe comme ça. Les gens longues, grosse chute du BTC, les gens se font liquider. Les gens relonguent, les gens se refont liquider. C'est ici on le voit que l'open interest là, par exemple, a augmenté. Ici a augmenté. Si on regarde ces deux zones là, c'est chaque fois une hausse du long short ratio au niveau des longues. Donc les gens ne veulent pas arrêter de. Enfin, personne ne croit en ce mouvement. Les gens, encore une fois, les 25 000. Parce que regardez, si tout le monde s'attend aux 25 000, tout le monde veut acheter aux 25 000. Mais comme je l'ai dit, si tout le monde achète aux 25 ici, bon, s'ils achètent en spot, c'est pas un souci, mais il y en a énormément qui vont acheter en longue, hein, en peut-être x10, x20, x30. Et leurs stops, ils seront où? Ici. Ça, c'est pour les x50, on va dire. Les x30, ils seront là, les x20, etc. Donc on peut aller, on pourrait, c'est pour ça que j'ai pour objectif la zone de rechargement de longue, plus ou moins au niveau des 23 000, que je pense que c'est à partir de cette zone que là on sera quand même assez bas pour que certaines convictions certaines personnes commencent à douter de leurs convictions. Pas au niveau des cryptos, rien à voir, mais juste au niveau de, ouais, est-ce que là on est toujours dans un marché haussier, alors qu'en soi oui, techniquement, tant qu'on n'est pas, on va pas en dessous des 19 500, bah on fait toujours un bas de plus en plus bas. On fait un peu, ici là, on avait fait une sorte de double top, là on fait une sorte de triple top, c'est un peu la même chose. Mais tant qu'on, pour tracer une sorte de trendline ici, je l'ai très mal tracé, mais voilà, ça revient plus ou moins dans la zone de rechargement de longue, donc c'est beaucoup de choses qui me font penser que cette zone-ci sera le bottom. Bon, en tout cas, on ira dedans. Ça fera au minimum une résistance de quelques jours, semaines. Après, forcément, s'il y a Binance qui saute ou des grosses news comme ça, c'est pas les. Cette zone ne va pas tenir. Du coup, je disais quoi? Ouais, le CVD spot qui s'écroule depuis un mois, enfin depuis 2 semaines. C'est assez fou, ça fait que de baisser. Ici, on voit que petit à petit, enfin, les fundings commencent en train de diminuer. Enfin, ils sont même en négatif aujourd'hui, bon, en tout cas très, très légèrement positifs. Mais on voit que même là, sur les derniers jours, ils étaient en train de baisser. Donc ça, c'est pas mal. Spread toujours en négatif. Et le long short ratio, toujours hyper orienté long. C'est toujours le souci pour former un bottom, quoi. Donc si 65% des gens sont en long, comment on peut poser un bottom? Pour moi, c'est pas possible.
Fundings. Toujours, certains sont bons, d'autres ok. En fait, c'est plutôt neutre bon. Ouais, c'est plutôt neutre, je dirais plutôt neutre. Au niveau de liquidation 85 millions, rien de spécial à signaler. Donc short ratio, on va voir combien il est exactement. Ouais, 65%. Il était vers les 67 hier, quelque chose comme ça. Donc ouais, toujours beaucoup trop haut pour moi. Voilà, je vais pas vous le redire à chaque fois. Et Total 3, on avait fait hier le petit, bon, attends, hop, et hop, et hop. Ouais, on avait identifié, je vais le faire plus proprement. On avait identifié un range avec deux déviations. Plutôt, ouais, comme ça, je dirais juste, ouais, voilà. Range avec deux déviations ici, ici. On commence à arriver en bad range. On... Les alts. J'ai remarqué d'ailleurs que sur le dernier mouvement, les alts ont relativement bien tenu. Ce qui fait d'ailleurs, on voit sur la BTC dominance, dans un mouvement baissier, la BTC dominance qui baisse, c'est plutôt rare. Donc là, on voit que les alts commencent à être très bas, peut-être trop bas par rapport au BTC. Et du coup, c'est le BTC qui prend beaucoup plus cher. Donc à voir par la suite, mais à partir du moment où on arrivera peut-être en bas de range, là, il faudra commencer avec un retournement de la BTC dominance. Là, il faudra peut-être commencer à réfléchir au niveau des alts, peut-être passer du BTC en alt. Parce que là, en haut, là maintenant, moi ça me dérange toujours de passer du BTC en alt dans un mouvement baissier. Moi, j'aime pas du tout ça. Après, si vraiment on commence à être très très bas, pourquoi pas envisager ça. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se voit demain pour un nouveau brief. Salut, abonnez-vous.